Qu'est-ce qui serait mieux, des avions de chasse américains F-35 ou des chasseurs suédois Gripen? C'est la question que se pose ces jours-ci le gouvernement Carney. Ce qui est sûr, c'est que la flotte de CF-18 est trop vieille et doit être remplacée. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir il y a un an, le Canada s'apprêtait à recevoir 88 F-35 fabriqués par la firme américaine Lockheed Martin. La facture, 27 milliards de dollars. Mais dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, le premier ministre Mark Carney a mis la commande sur pause au printemps. Le Canada va quand même recevoir 16 F-35 à partir de cette année, mais il refuse de dire ce qui va arriver aux 72 autres F-35 qui ont été commandés. Mais avant d'aller plus loin, la ministre Mélanie Joly veut être sûre que ce contrat-là va amener plus d'emplois au Canada. Concernant les F-35, les bénéfices industriels ne sont pas assez grands. On s'attend beaucoup plus. C'est là qu'entre en jeu la Suède et la firme Saab. Si le Canada achète 72 avions de chasse Gripen, ils vont être fabriqués au Canada. Ça va créer environ 10 000 emplois. Les deux appareils ont des capacités militaires très différentes. Le F-35 est plus furtif, à la fine pointe de la technologie. Le Gripen est plus polyvalent et moins coûteux à opérer. Mais les analystes militaires sont pas sûrs que le Canada devrait acheter des F-35 et des Gripen en même temps. Il faut quand même avoir un chiffre qui est basé sur des considérations militaires et ça ne semble pas être le cas présentement. On dirait qu'il y a un enjeu symbolique entre le choix d'appareils américains ou suédois ces jours-ci. Un sondage ECOS démontre que 43 des Canadiens voudraient une flotte uniquement composée de Gripen et seulement 13 voudraient une flotte composée de F-35. En résumé, il n'y a pas juste des questions militaires derrière ce débat-là, il y a aussi des enjeux de sous, d'emploi, d'alliances diplomatiques avant de décider qui gagne le duel entre le F-35 et le Gripen.